Donc là, l'idée, c'est que j'ai une petite ritournelle qui me trotte dans la tête. Et j'avais envie d'en faire un petit morceau pour une formation de 3 saxophones ténors, contrebasse, batterie. Et cette petite formation va faire un concert dans un endroit qui s'appelle le Luisant, qui est un endroit assez militant qui se bat pour faire vivre les musiques improvisées dans le Cher. Donc voilà, c'est un concert qu'on va faire avec des musiciens de plusieurs collectifs qui se réunissent pour une soirée improvisée. Chacun ramène quelques petits morceaux. Voilà, une petite ritournelle de saxophone. Et avant d'enregistrer le petit thème, on va se mettre une petite contrebasse et une petite batterie toute simple. Donc moi, cette petite ritournelle, elle m'est venue un peu en pensant au climat en fait, et surtout aux enfants. Quel avenir on va laisser à nos enfants. Donc j'avais envie d'écrire un truc un peu fédérateur, qui soit quand même assez libre, avec une jolie trame harmonique qui laisse à l'intérieur la possibilité d'improviser aux improvisateurs. Veston Léger, c'est un collectif de musiciens avec 4 groupes de styles assez différents. Le but premier, c'est déjà de mutualiser des moyens pour engager une administratrice et une chargée de diffusion. Donc ça nous permet, nous, de vraiment dégager du temps pour la musique. Bien sûr, on fait de la diffusion de concerts, de répertoires, et aussi on fait beaucoup d'actions culturelles, et ça nous importe beaucoup. Et c'est là aussi où le collectif et la musique est essentiel, c'est-à-dire que pendant le confinement, on a fait certaines actions culturelles quand c'était possible, dans des cours d'EHPAD pour que les personnes âgées puissent avoir un peu de musique. Dans les écoles, dans les prisons, on devait faire un truc, mais ça a été annulé. Le but de l'action culturelle, c'est d'apporter du lien de la musique là où il n'y en a pas forcément, c'est-à-dire soit des communes très rurales où il ne se passe pas grand-chose, soit des publics empêchés qui n'ont pas accès à la musique. Et c'est là souvent quand on fait ces actions culturelles qu'on voit qu'il se passe vraiment quelque chose. Et à chaque fois, moi je suis étonné de l'impact de la musique sur les gens, que ce soit des tout petits qui se mettent à danser. On peut leur jouer du free jazz, ils dansent, ils s'en foutent, il n'y a pas d'inhibition. Ou en prison, il y a toujours des moments très forts qui se passent, ou avec des personnes âgées dans les EHPAD aussi. On est plutôt pas mal soutenus, donc ça c'est vraiment super. L'essentialité du musicien, c'est vraiment de pouvoir procurer des émotions aux gens. Enfin, moi j'ai l'impression que la musique, c'est quand même un des arts qui permet le plus facilement aux gens de ressentir des émotions, et qui permet aussi à l'artiste qui le fait de faire ressentir aux gens des émotions très très facilement. Ça peut toucher encore plus dans le cas dans lequel on va jouer. C'est très peu amplifié, c'est très acoustique. Donc les gens ressentent vraiment l'énergie du groupe, et je pense que c'est là qu'on prend l'émotion la plus forte. Donc, s'entendre dire que ça c'est pas essentiel, ça montre quand même que les dirigeants qui nous gouvernent ne comprennent rien du tout à ce qu'est la culture et ce que ça permet comment c'est bénéfique pour la société en fait. Une société sans culture, c'est une société totalitaire qui mène vers des choses quand même assez sombres. Voilà, donc tout ça me permet en fait de faire une petite maquette envoyée aux copains. Comme ça, ils se rendent compte un peu de l'esprit, ça permet de donner une idée, quoi.